Duel épique, duel solide, duel fratricide chez McLaren, donc en Autriche, en Österreich. Le combat a été lancé, il a été intense entre Oscar Piastri et Norris et on a vu à quel point quand même les McLaren étaient au-dessus du lot. Lando Norris qui va donc sortir victorieux de cette victoire pour en avoir assisté à une très belle bataille qu'on va décortiquer avec ses multiples tentatives d'Oscar Piastri. Lando Norris qui reprend l'avantage et qui vient tout simplement recoller à 15 petits points d'Oscar Piastri décidément. Et surtout, pendant ce Grand Prix, évidemment, le petit événement, c'est l'accrochage malheureux en début de Grand Prix. Kimi Antonelli qui vient percuter Max Verstappen et Max Verstappen, ciao bambino, c'est terminé. Voilà, bon, on savait de toute façon, honnêtement, que c'était très très compliqué pour le titre. Il y avait quand même peu de chances qu'ils viennent bousculer les McLaren. On sentait qu'ils allaient sortir du paysage dans peu de temps s'il se passait un événement. Bah voilà, ça s'est arrivé. Anthony lui est rentré dedans. Là, du coup, il prend un 25-0 par Lando Norris. Et là, il est beaucoup trop loin maintenant. Il a une soixantaine de points d'Oscar Piastri avec une voiture qui, on l'a vu, malgré les évolutions, n'est toujours pas en capacité de toute façon de matcher les McLaren. Et donc c'est terminé. Derrière, on a quand même regardé et malheureusement la concurrence a souffert. Alors oui, les Ferrari étaient sur un rythme intéressant, les Mercedes étaient beaucoup trop en souffrance, mais c'est toujours les mêmes mots qui viennent les hanter et cette chaleur, malgré ces stratégies à plusieurs arrêts, ne permettent pas à la concurrence de revenir face au McLaren. Et surtout, on va revenir sur le milieu de grille, le milieu de peloton qui commence décidément à vraiment se resserrer de plus en plus. L'écurie Williams qui est dans le dur, encore un 0 pointé ce week-end, très peu de points, on va faire le bilan ces derniers Grands Prix, qui perd beaucoup de points ces temps-ci. Et derrière, la concurrence s'active. Je ne pensais pas dire ça, je pensais que Williams avait suffisamment d'avance, mais depuis en fait les évolutions qui ont été apportées, on a vraiment un milieu de peloton qui se resserre, Steck qui est revenu, Aston Martin qui est revenu, et on va évidemment dans tout ça revenir sur Alpine et Gasly qui a souffert. Ah là là, on avait mal au cœur pour lui, il a souffert pendant tout le Grand Prix, malgré une super performance en qualif. De toute façon, on aborde tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est enfin bon, bien sûr. Et on attaque tout de suite donc avec ce duel de McLaren, ce duel fratricide auquel on aura assisté, un superbe spectacle. Bon, moi je le dis toujours, hein, je suis fan de ce circuit et on a toujours des courses vraiment très intéressantes sur circuit. Ça a été encore le cas. On a eu un duel incroyable, surtout sur les premiers tours et puis ce retour à la fin quand même entre Lando Norris et Oscar Piastri avec le jeu de dépassement des retardataires. Bref, le grand vainqueur en ressort, c'est Lando Norris ce week-end, qui cette fois sort vainqueur de ce duel. Et il n'y a pas de secret. Lando Norris, il a gagné ce week-end. Bah, il n'a pas loupé sa qualif, hein. Il a fait une qualif extrêmement solide. Déjà, il était extrêmement solide sur l'ensemble du week-end en termes de rythme de course. Et puis en qualif, vraiment un cran au-dessus, même s'il a été quand même aidé par cette petite tête à queue de Pierre Gasly qui va quand même avorter une partie des tours, du deuxième tour rapide des pilotes. Il va très largement avec 5 dixièmes d'avance donc imposer sa pole position et il va faire un premier tour clean tout simplement, hein. C'était quand même assez rare depuis le début de saison pour le souligner et forcément ça change complètement la donne parce qu'on l'a dit, Lando Norris le dimanche il est quand même extrêmement solide et là où il pêche c'était le samedi et ben voilà, le samedi il est solide forcément, bah, le dimanche il est au rendez-vous et il va venir s'imposer et remporter ce Grand Prix. Mais ce n'est pas sans mal parce que son coéquipier était en très grande forme et décidément la lutte commence à devenir de plus en plus intense. Il est très clair désormais pour ces deux hommes, notamment parce qu'on va y revenir, Max Verstappen n'est plus dans la course définitivement, mais je pense qu'il est très clair dans leur tête que le duel pour le championnat pilote, ça sera un duel entre deux et il n'y aura qu'un seul des deux qui sera champion du monde.
et ça, c'est très, très clair dans leur tête. On l'a vu au Canada avec ce dépassement de Norris qui s'est précipité, tout simplement parce qu'il voulait avait une chance, une opportunité, hein, de reprendre sa place, de passer devant, Oscar Piastri et là, réellement, on a assisté un petit peu à ce même jeu. Oscar Piastri donc qui va s'élancer en troisième place, malheureusement qui aura donc, pas réussi à se qualifier d'être 2e d'un Charles Leclerc, brillant deuxième. Et il va, heureusement pour lui, au premier virage, passer Charles Leclerc et là, on va assister à 15 tours jusqu'au premier arrêt au stand, très intense avec Oscar Piastri qui va maintenir une énorme pression sur Lando Norris. Il va chercher la faille, mais on va retrouver tout le tempérament d'Oscar Piastri quand même, dans cette phase-là, hein, très froid, très, analyse de la situation avant de porter une attaque et on sent qu'on ne veut pas arriver, aux tensions, internes, hein, qu'on a pu avoir notamment dans des duels fratricides, hein, pour des championnats pilotes. On pense au duel Nico Rosberg-Lewis Hamilton, où les tensions étaient tellement énormes entre les deux pendant des années, pendant la domination Mercedes, hein, ou années 2015, 2016, 2014. Pendant ces années-là, les tensions étaient tellement énormes entre les deux que vraiment, on avait une ambiance délétère chez Mercedes du deux côtés des mécaniciens. Et ça, on veut absolument pas retrouver ça chez McLaren. On a senti que c'est très, très cadré, très normé, avec des appels. Tu as le droit d'attaquer. Là, c'est en mode course, vous pouvez vous affronter. D'autres fois, non. On est d'accord avec cette manœuvre, on n'est pas d'accord avec cette manœuvre. C'est très, très, très encadré chez McLaren. On a vraiment très peur de perdre le fil. Ce qui est très drôle parce que honnêtement, on va leur dire à quelque chose qu'ils savent déjà, hein. Il y a un moment, ça va partir en cacahuète, hein, qu'ils le veuillent ou non. Parce que là, on approche de la mi-saison. Mais il y a un moment où, dans le dernier tiers, si c'est aussi serré, s'il y a aussi peu de points, ça va partir en sucette sur une phase de dépassement. L'un va se louper, l'autre va considérer que l'autre s'est foiré. Les deux vont pas l'admettre et ça va monter en tension. Mais c'est forcé, hein, c'est de la course auto. Il n'y aura pas de secret, à mon avis, là-dessus. Bon, toujours est-il que Oscar Piastri va donc maintenir cette pression jusqu'à faire une première attaque sur Lando Norris. Et là, Lando Norris, assez intelligemment, se faisant dépasser sur la première zone DRS, va légèrement freiner pour passer la ligne blanche pour obtenir la deuxième zone DRS qui suit la première. Et oui, parce qu'il y a une zone de détection, donc à la fin de la première zone DRS, il passe sa ligne blanche en freinant légèrement, ce qui va lui permettre du coup de reprendre l'aspiration derrière Oscar Piastri et de le repasser sur la deuxième zone DRS. Et ça sera la seule vraie attaque d'Oscar Piastri qui aura essayé vraiment plus d'analyser, d'intimider Lando Norris dans cette phase, plutôt que de porter des réelles énormes attaques sur lui. Et puis, le Lando Norris aura quand même brillamment défendu en restant bien milieu de piste, en analysant bien la situation, notamment sur la manœuvre précédente. Et Oscar Piastri, par contre, coup de chaud chez McLaren, coup de chaud au moment où Oscar Piastri arrive un peu trop fort sur le deuxième virage en pente. Alors c'est très caractéristique du Grand Prix d'Autriche, hein. Lorsqu'on a des virages du coup en hauteur, lorsqu'on est en montée évidemment, on est freiné, vous l'aurez compris, dans la voiture, donc on peut freiner beaucoup plus tard sur le virage. C'est le cas donc du virage numéro 2, puisqu'on arrive en montée, et c'est là où du coup, notamment Lando Norris s'était fait dépasser, puis il avait redépassé sur l'arrivée vers le numéro 3, et le numéro 3 justement c'est en descente, et quand on est en descente, bien sûr, on a plus de vitesse, plus d'inertie, et là on doit freiner beaucoup plus tôt, et Oscar Piastri est du coup dans un moment d'aspiration où il veut porter une attaque sur Lando Norris, va freiner beaucoup trop tard, il va devoir piler pour ne pas rentrer dans Lando Norris, et ça va se jouer à un cheveu, et là je peux vous dire que chez McLaren on n'était pas bien, et on va lui passer un message radio forcément dans la foulée. On a revu les images, si tu dois reporter une attaque sur Lando Norris, on considère que ça c'était beaucoup trop loin, tu dois revoir ces manœuvres. Donc voilà, chez McLaren, très précautionneux, on organise le duel entre les deux hommes. Voilà, en tout cas, toujours est-il que Lando Norris va venir décrocher du coup brillamment cette place. On va assister à la fin du Grand Prix à une nouvelle scène, c'est-à-dire le retour d'Oscar Piastri qui aura montré quand même un très gros rythme, hein, sur le dimanche, légèrement plus rapide que Lando Norris sur l'ensemble du dimanche de course.
Mais voilà, la position a tout fait, hein, parce que l'écart est tellement faible en termes de rythme que forcément, aller 1 ou 2 dixièmes plus rapide, ça va pas vous permettre de dépasser votre adversaire. Et Oscar Piastri qui va revenir au gré des mauvais dépassements des retardataires et puis qui va se faire même bousculer par certains moments par retardataires. Mais en tout cas, superbe victoire de Lando Norris qui revient à 15 petits points d'Oscar Piastri. On va se régaler à Silverstone. Et forcément, l'happening d'Autriche, bah, c'est l'élimination de Max Verstappen dès les premiers virages, dès le deuxième virage, ce fameux virage du coup en montée où tout le monde arrive pleine balle donc, malheureusement Kimi Antonelli qui va tenter, en arrivant de faire un dépassement de dernière minute sur un groupe en plus qui se trouve derrière, hein, Max Verstappen. C'est le groupe Alonso et autres. Il se dit: «Tiens, il y a une opportunité», ils freinent assez tôt tous. Je vais essayer de faire un freinage un peu plus tardif en mode il se décale, d'un coup de volant à droite puisqu'il est bloqué à gauche derrière eux et il tente un freinage hyper tardif et là il va juste se louper, hein, tout simplement. Beaucoup trop tard comme freinage et il va venir percuter Max Verstappen et mettre fin à la course de Max Verstappen. Et pour Max Verstappen, bah, c'est la perte de 25 points sur son rival direct Lando Norris au championnat du monde puisque lui est troisième et lui est deuxième. En tout cas, mais bon, est-ce que c'était fini avant? On le savait, hein, plus ou moins. Là, on a définitivement, je pense, chez Red Bull, d'ailleurs, on l'a lu dans les médias, qu'ils ont définitivement enterré le championnat pilote. Bah, c'est bien parce qu'honnêtement, il était, on l'a dit, hein, déjà bien enterré par rapport aux performances. Red Bull qui avait en plus amené des évolutions du coup sur la Red Bull. Bon, ce qui est pas intéressant, c'est qu'on n'a pas pu les voir ces évolutions en format course. Donc on les verra sur le prochain Grand Prix. Mais c'est encore moins intéressant pour Red Bull et encore plus pénalisant pour eux. Parce que le but pour eux, c'était justement de voir si ces évolutions dans un format course sur des longs relais, avec des fortes chaleurs en plus, allaient tenir. Et bah là, ils le verront pas du tout. Du coup, ils seront obligés de le revoir à Silverstone. Donc c'est une phase quand on amène des évolutions quand même où il y a un petit travail de compréhension qui peut être plus ou moins long, ça dépend. Et s'il est plus long, bah, on est amené à sacrifier en quelque sorte un peu plus sur l'un des premiers Grands Prix et on cherche à comprendre ces évolutions. Donc c'est assez pénalisant quand même cet accrochage, plus de ce point de vue-là pour Red Bull qui va devoir à Silverstone du coup sur le format course un peu comprendre, découvrir les performances de sa Red Bull parce que je pense pas qu'il l'ait compris avec l'apport de Yuki Tsunoda qui végétait encore une fois en fond de peloton. Max Verstappen est donc éliminé et pourtant ça aurait été un concurrent intéressant. Alors il n'aurait été pas au niveau des McLaren mais il avait fait des essais intéressants. Je pense que sur le tour qualificatif malheureusement il va terminer à 6e place parce que bah, Pierre Gasly va faire un tête à queue devant lui donc il va rentrer dans le peloton mais un premier tour de qualification pas très bon, hein, plutôt mauvais même. Et puis voilà, pas capable, pas en capacité de faire un deuxième tour qui lui aurait permis probablement d'intégrer le top 3, probablement 3 ou 4e quoi, sur la grille. Ça aurait été déjà un peu mieux. Et on a été curieux de voir ce rythme donc. Autre écurie qui a amené des évolutions ce week-end, c'est Ferrari qui a aussi amené des évolutions sur le fond plat. Bah, c'est pareil, c'était un peu mieux, mais on a senti la Ferrari assez solide. Les pilotes en étaient plus contents, mais est-ce que ça change vraiment? Est-ce qu'ils passent vraiment un gap en termes de performance? Bah, pas vraiment. Globalement, si on regarde l'ensemble de la course, hein, Charles Leclerc, il est à 3 dixièmes autour de la McLaren de Lando Norris. Donc forcément, sur un format de 70 tours, bah, on arrive à peu près à 20 secondes, hein, c'est le ratio. Donc terminer à 20 secondes, bah, c'est un peu loin, voilà, malheureusement. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que la voiture était plus stable, que c'était un poil plus rapide. Et bon, là, c'était quand même l'Autriche avec on va y revenir, mais c'est le point d'ancrage hein, qui a été marquant quand même, parce que quand on voit les performances notamment de la Mercedes, qui était très dominatrice quand même au Canada, en tout cas très en forme au Canada, et qui là a complètement chuté, c'est évidemment la venue de ces températures extrêmes. Et on le sait en fait quand il y a des températures extrêmes sur un circuit à fort appui comme ça, enfin à des appuis à haute vitesse comme en Autriche, où là vraiment la McLaren excelle. Et en plus il y a des hautes températures à gérer et la McLaren est la seule à trouver une solution pour maintenir ces températures
enfin des températures de pneus à bonne température pour extraire le maximum de performance, bah, l'écart il se creuse vraiment avec la concurrence. On a vu Mercedes très en difficulté, un Russell avec des temps autour vraiment très, très, très en retrait par rapport au Ferrari, tout juste devant le milieu de peloton, George Russell, parce que ces températures-là, bah, on le sait, c'est la faiblesse de Mercedes et ça vient taper dans la gomme. Et personne ne peut maintenir actuellement ce rythme-là des McLaren avec ces pneus sans les dégrader à une vitesse affolante. Et c'est pour ça qu'on a un écart aussi flagrant, c'est que les autres, de toute façon, maintiennent un rythme dès le début un peu plus faible parce qu'ils savent que ça ne tiendra pas sinon sur leur relais. Et donc Ferrari, Mercedes, pas au niveau. Ferrari un peu plus en avant que Mercedes, qui a vraiment souffert, donc elle a dit des fortes températures, mais ça, c'était déjà une de leurs faiblesses. Et finalement, tout ce petit monde va finir assez éloigné des McLaren qui se seront vraiment montrées ultra dominatrices ce week-end. Petite lumière dans la nuit, Hamilton a quand même fait une course plus intéressante chez Ferrari. C'est vrai que ces derniers temps, il finit, je crois, à 7-8 secondes, peut-être 6 secondes même de Charles Leclerc. Des relais extrêmement intéressants sur les gommes médium, beaucoup plus en difficulté sur les durs, hein. C'était très marquant la différence entre Leclerc et Hamilton sur les durs. En tout cas, sur les médiums, il a été bien au rendez-vous. Bien au rendez-vous. Il est pénalisé quand même pas mal, Lewis Hamilton, parce que depuis ce début de saison, on l'a dit, en fait, les écarts de gomme sont pas forcément énormes et surtout, on a tendance à privilégier pas mal les gommes plus dures sur l'ensemble des courses. Et donc, forcément, ça le pénalise un peu, plus à l'aise sur les gammes un peu plus tendres, Lewis Hamilton. Et là, c'était assez flagrant. En tout cas, on a hâte de voir la suite. Donc, on aborde le point du milieu de peloton. Et là, c'est une régalade. D'abord, il y a un homme évidemment qui est sorti du lot ce week-end, qu'on a eu devant les caméras. D'abord, on a vibré pour lui en qualification, puis ensuite, on a vraiment eu une pointe au cœur pour lui. Il nous a fait mal au cœur. C'est Pierre Gasly chez Alpine. Alpine qui est vraiment dans de sales draps, il faut le dire, en 11 points, dernier du championnat. Il galère, et pourtant il y avait une lumière d'espoir quand même sur ses qualifications, très bien placé sur la grille de départ. Et puis Pierre Gasly, malheureusement, il va souffrir. Alors si au début du Grand Prix, il va s'élancer, il va laisser passer un peu la meute, les accidents et tout le bazar, il va se retrouver du coup devant les groupes Lawson, Bortoleto, Alonso, ce groupe du milieu de peloton qui est juste derrière lui, il va les maintenir. Et puis petit à petit, il va complètement chuter. L'explication a posteriori, heureusement pour Alpine, elle est des dommages sous la voiture. Alors c'est quelque chose d'assez commun sur le Grand Prix d'Autriche, parce qu'en fait les vibreurs sont très hauts. Et c'est vrai que justement on a eu beaucoup de courses comme ça en Autriche, où il y a eu des dommages sous la voiture, donc c'est dommage qu'on ne voit pas du tout sur le fond plat. Et c'est malheureusement c'est ce qui impacte le plus la performance, hein. On le dit souvent, mais 70% de la performance, elle se trouve sur le fond plat en dessous, parce que c'est là qu'on réattribue les flux d'air. Donc en fait, il y a véritablement eu un impact énorme. C'est une situation que Lewis Hamilton connaît bien, parce qu'il se l'est fait plusieurs fois avec sa Mercedes en montant un peu trop sur les vibrants en Autriche, et il s'est retrouvé avec des dégâts sous la voiture. Donc on a vu malheureusement Pierre Gasly pénalisé pour ça. Et c'est vrai que bah, il va subir toute la course, parce que peut-être il va perdre beaucoup de rythme et il va marquer le pas. Ça va être le cas aussi d'Isaac Hadjar, qui va faire la même chose, puisque post-race, il va découvrir qu'en fait il avait des dommages sous la voiture. Pareil, à mon avis, il a attaqué un vibreur un peu trop haut, et les dommages vraiment ont un impact assez énorme, hein. C'est des pertes de plusieurs dixièmes au tour, et forcément, quand on a une concurrence aussi serrée, bah, ça va payer. Et là, vraiment, bah, on a revu tout ce milieu de peloton serré. Et c'est dans ce milieu de peloton serré où maintenant Steck Sauber est régulièrement présent, Aston Martin est régulièrement présent, Racing Bull est toujours présent. On va revenir évidemment sur la performance de Liam Lawson. Bah, Williams a disparu. Williams, depuis l'Italie, et ses brillants 14 points à Imola après des performances vraiment impressionnantes, eh bien, a littéralement disparu après l'aléa de Monaco, évidemment, qui est un circuit atypique. Il y a beaucoup des écuries du milieu de peloton qui sont venues avec des évolutions. Et en fait, l'écart a été quand même assez comblé.
je trouve. Et là, on se retrouve sur les 4 dernières courses pour Williams avec 4 petits points. Et malheureusement, la concurrence, ça fait mal, hein, parce que là, Racing Bull, c'est 20. Alors attendez, 26 points pour Racing Bull sur les 4 derniers Grands Prix, 9 points pour As sur les 4 derniers Grands Prix, 14 points pour Aston Martin sur les 4 derniers Grands Prix, et 20 points pour Steak Sauber sur les 4 derniers Grands Prix. La seule écurie qui a marqué le même nombre de points que Williams sur les 4 derniers Grands Prix, c'est Alpine. Donc c'est pour dire à quel point Williams a marqué le pas, mais comme je le dis, c'est pas dû à Monaco, parce que Monaco, c'est quand même un circuit très atypique. Donc que la Williams soit pas performante sur ce type de circuit, en plus, qui est un circuit avec un fort appui, des virages à très basse vitesse, c'est pas du tout les caractéristiques de la Williams, qui sera attendue d'ailleurs au tournant à Monza, où là, vraiment, c'est là où elle performe le plus. En revanche, c'est vrai qu'en Espagne, au Canada, en Autriche, elle était très en difficulté, hein, même sans le fait que la voiture de Carlos Sainz, pardon, se décompose sur place, littéralement. Mais voilà, un milieu de peloton qui se resserre de plus en plus, hein, et surtout Racing Bull qui commence à remonter. Les concurrents Racing Bull, Aston Martin, Sauber, on les voit 26, 28, 36, et Williams qui était à 55, qui stagne bizarrement. Alors attention, parce on atteint la mi-saison et il ne faudrait pas que Williams se retrouve avec une mauvaise surprise, avec seulement maintenant 19 points d'avance, hein, sur Racing Bull, à se retrouver derrière Racing Bull à la fin de saison. Ça serait dommage parce qu'ils sont quand même partis en fanfare, Williams. En tout cas, il y a évidemment 2 points marquants dans ce milieu de peloton, ces performances. À nouveau Alonso qui a été présent. C'est évidemment Liam Lawson et Gabriel Bortoleto qui ont beaucoup souffert, hein, depuis le début de saison et qui ont vraiment émergé ce week-end. Liam Lawson qui, à la régulière, s'est qualifié devant Isaac Hadjar. Mine de rien, ça arrive très peu souvent, qui a dominé son coéquipier. Isaac Hadjar, on l'a dit, il a eu des dommages sous la voiture, mais sinon, il n'était pas très loin de Liam Lawson, à peu près au milieu de course. Mais après, il a eu des dommages, c'est terminé pour lui. Et surtout, Gabriel Bortoleto qui se fait évidemment maltraiter par Hülkenberg, qui est vraiment une valeur solide du peloton, et qui là vient marquer ses premiers points du coup avec Steak Sauber. 6 points très précieux, franchement une qualification extrêmement solide, une course extrêmement solide, et tout ça se resserre. Déjà, on va voir un petit peu, ça va être intéressant parce que des pilotes qui sont plus en difficulté, qui repassent en confiance, ça permet de resserrer ce peloton encore plus, et on a hâte de voir ce qui va se passer. Prochain Grand Prix donc à suivre, c'est Silverstone, le circuit mythique de la F1, la référence un peu, hein. Et là, évidemment, on va attendre de plein pied les McLaren, et forcément Lando Norris, il est à domicile, donc je pense qu'il va s'auto-mettre une pression, ça c'est sûr. On sait que Lewis Hamilton, il est toujours très performant quand il est chez lui. Forcément, là, on a beaucoup d'anglais en plus, George Russell qui est assez en forme. Ça devrait se resserrer, les écarts devraient être beaucoup moindres qu'en Autriche. Ça va dépendre aussi des températures, mais les températures vont redescendre. Là, on était pleine canicule, donc ça va un peu resserrer cet avant de peloton. On va avoir quelque chose de beaucoup plus disputé. Et écoutez, on a hâte de voir ce duel se continuer. On rappelle 15 points d'écart entre Oscar Piastri et Lando Norris. Rendez-vous donc au prochain Grand Prix. Et c'est avec enfin bon, bien sûr!